En fait, c'est parti de la foire de Châlons. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était la destruction de couverts. Et puis on est certain du groupe avoir rencontré un personnage passionné et passionnant, qui est monsieur voilà, Dumoulin. Il se présentera ensuite et il vous parlera de sa spécialité qui était jusque-là, entre autres, du carburant. Hein. Et en fait, pour l'anecdote, il y a un certain Benoît Paru, maire de Châlons, qui veut faire de Châlons et de la région le centre du monde avec son projet Planète A. Eh ben, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être le début ici dans les champs. On a rencontré un inventeur passionné. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une démonstration qui sera le début d'un succès qu'on lui souhaite mondial, avec un élément semeur de semi-direct qui est, par sa simplicité, qui a toutes les chances en fait de rencontrer le succès. Parce que souvent, c'est pas le compliqué qui fait le succès, c'est souvent la simplicité. Et la première chose qu'on s'est dit, un certain nombre du groupe, on s'est dit, mais franchement, comment on n'y a pas pensé avant? Et souvent, c'est une marque de succès. Donc en fait, après, il décrira mieux que moi. Donc on a un disque ouvreur avec un disque droit, ce qui n'est pas le buzz du moment, hein, parce que le buzz du moment, c'est les disques inclinés. Donc là, on a un disque droit avec très peu de contraintes mécaniques. Moi, je le vois comme ça. Hein. Là, c'est le regard du paysan. Après, il y a le regard du concepteur, avec des éléments en fait de chaque côté, des tambours de chaque côté. Donc, on reprend un peu le système Semeato. Et en fait, là, il y en a un de chaque côté. Donc, après, il vous expliquera pourquoi. Les organisateurs, est-ce qu'on veut faire un grand demi-cercle? Ah oui, la suggestion, c'est de faire un grand demi-cercle pour que tout le monde, effectivement, comprenne ce qu'on est en train de... et visualise ce qu'on est en train de dire. Et donc, en fait, son idée derrière, en termes d'éléments semeurs, c'est d'avoir donc un coutre, mais un coutre qui permet d'avoir différents, par un système de piano, en fait, d'avoir différentes profondeurs de semis. C'est-à-dire, c'est dans l'idée d'avoir des semis multi-espèces, avec des graines qui méritent d'avoir des profondeurs de semis optimales différentes. Et là, son idée est aussi simple. On se dit, comment on n'y a pas pensé avant. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Et puis voilà, donc en fait le joke un peu, c'était de se dire on se revoit le 7, donc il a tenu parole, il est là aujourd'hui, il a bossé encore hier soir tard en fait, parce que voilà, il y a beaucoup de brevets, donc c'est pas la peine de prendre des photos, tout ça est breveté, rebreveté. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à monsieur Tom Dumoulin, voilà, qui va se présenter. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs qui nous ont invités, les constructeurs, pour faire connaître nos produits, nos entreprises. Donc je me présente, donc Tom Dumoulin, je suis gérant de l'entreprise Carbure Technologies. Donc notre corps de métier, c'est fabriquer de la pièce au carbure de tungstène pour les machines agricoles. Donc on fabrique pour toute machine, hein, des compacteurs, des chômeurs, charrues, herses, semoirs, etc. Et toutes les marques. Voilà, plus de 1500 références. Moi, je suis fils d'agriculteur. Je suis un passionné par ce que je fais. J'essaye de trouver des solutions techniques pour les machines, pour les agriculteurs. Et tous les ans, je dépose des brevets. Alors, transformer des chômeurs en fissurateurs, des décompacteurs en strip-till. Là, cette année, c'est un semoir, voilà, un élément de semis. Donc, je travaille avec les fabricants et c'est un fabricant qui m'a demandé depuis 1 an et demi de fabriquer un élément de semis qui puisse semer dans des couverts végétaux, sans bourrage et dans toutes conditions, et sans soc et sans disque. Alors là, vous avez parce que le soc, par exemple, un soc de 60 fait beaucoup de terre et donc ça consomme de l'énergie. Un disque, souvent, ça lisse le sol quand c'est mouillé, et puis après les micro-racines ont des difficultés à s'enraciner. Et puis aussi, ça enfonce la paille dans le fond, quoi. Ça, c'est le souci du disque. Alors, donc c'est un disque, comme vous voyez, mais c'est un coutre circulaire qui travaille différemment. Donc, je vais demander, tiens, tu peux...
Alors, je vais vous faire une démonstration. Pourquoi c'est bon. Hop. Vous entendez tous? Donc, on va comparer que cette feuille, c'est un débris végétal. Donc, si je veux semer comme cela, quand on a un disque, si vous voulez, ça enfonce le végétal dans le fond et ça ne marche pas. D'accord? Maintenant, il y a des semoirs qui ont un limiteur de profondeur que d'un côté. Et là, c'est la même chose. Si vous avez le limiteur de profondeur tenu de ce côté-là, vous enfoncez le disque, ça enfonce la graine, enfin la paille dans le fond. D'accord? Mais comme là, vous avez donc deux limiteurs de profondeur, un de chaque côté, si vous voulez. C'est comme si donc on avait un limiteur de profondeur de ce côté-là, là de l'autre côté, et le disque au milieu qui lui va couper, qui va trancher le végétal. Il y a donc c'est un produit qui est breveté bien sûr. Hein. J'ai fait 40 systèmes de roues selon le type de sol. Ça c'est la roue la plus simple. Je ne sais pas ce que j'ai comme couvert végétal aujourd'hui, donc j'en ai la roue la plus simple. Mais dans l'idée c'est de couper le végétal en amont. Donc là en usinage on a un axe X qui est la verticale. Et en plus de ce que je viens d'expliquer avec la feuille, il faut que le débris végétal soit serré ou pincé avant l'axe X. Et donc là, j'ai prévu de mettre des fers pleins mais rectangulaires comme un pneu tracteur avec des angles à 30 ou 45 degrés pour que le débris végétal soit pincé sur la ceinture limiteur de profondeur à l'extérieur pour éviter que le débris végétal soit enfoncé mais soit vraiment tranché, coupé. Et d'ailleurs, pour donner une image, vous prenez du pain selon la saison. Parfois, il est humide. Et si vous prenez un couteau vraiment bien coupant, vous le mettez sur une planche en bois. Si le pain est un peu élastique, si vous voulez, vous coupez, mais ça a du mal à trancher vraiment le pain. Vous tenez le pain d'un côté, vous demandez à quelqu'un qui tienne la tranche de l'autre côté, et vous prenez le couteau, et là, ça coupe tout seul. D'accord? Donc, si vous prenez deux forces opposées, ça s'annule. Maintenant, si vous prenez deux forces qui tirent et qui tranchent au milieu, ça va couper. Donc c'est le principe que j'ai choisi dans ce principe de roue. Après, l'objectif aussi, c'est de répondre aux agriculteurs. Alors, ce principe aussi peut se mettre en direct, mais aussi ceux qui font du TCS, qui ont passé le décompacteur, etc. Comme vous avez deux roues de rappui, enfin une largeur de roue de 160 mm, si vous voulez, même si vous avez un terrain qui est un petit peu décompacté ou un peu fur, vous allez semer à la même profondeur. Ça va suivre le terrain, si vous voulez, d'accord? Donc c'est un avantage, cet élément de semis, il peut donc semer sur tout type de sol ou tout type de végétaux. La caractéristique de cet élément de semis aussi, c'est de semer des graines différentes à hauteur différente. Donc là, on peut imaginer, donc là sur le premier élément, on peut semer, mettons, un engrais de fond, voilà, un engrais starter, un phosphore ou autre. Donc en plein milieu, donc à 10 cm, là on est réglé à 10 cm. Côté gauche, là on a une ailette, enfin côté droite pour moi et... Enfin, ça dépend, voilà, côté droite pour moi, donc on peut semer, mettons, une févrole à 8 cm. Là, on peut semer une autre graine de ce côté-là à 3 ou 4 cm, et puis un antidimas derrière. Donc en éléments de semis, comme ça, ça c'est le plus simple. J'ai différents éléments de semis. Ah tiens, j'en ai un dans le tracteur. Sébastien, tu veux me le donner, s'il te plaît, l'élément de semis qui est dans le tracteur? Et j'aurais dû le sortir avant. Donc j'ai plusieurs éléments de semis selon si on veut semer une graine, deux graines, trois graines, quatre graines, cinq graines, etc. Donc moi je vais un peu plus vite que les constructeurs. Aujourd'hui, merci. Donc ça c'est un autre élément de semis. Donc là on a des ailettes, une ailette de ce côté-là, et là on a deux ailettes de ce côté-là. Donc là on sème dessous et sur les côtés. Ça c'est un autre élément de semis. Que l'on peut, là on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 graines ici, et j'ai des éléments aussi qu'on peut mettre 8 graines différentes à hauteur différente. Là j'ai pas mis volontairement de roue de rappui, c'est parce que vous puissiez ouvrir où il y a le passage de la semence pour voir qu'il n'y a pas de lissage dans le fond, ça c'est aussi important, d'accord? Donc vous allez pouvoir comparer tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Je ne sais pas. Oui.
Alors aujourd'hui, les fabricants ont des caisses avec 3 distributions, enfin 3, par exemple, on peut en mettre 3 devant, 3 derrière, voilà. Donc là, on peut déjà semer 6 graines. Bon, moi, je pense que dans les années à venir, les constructeurs, à la demande des agriculteurs, ils vont être obligés de multiplier et s'adapter, parce que l'utilisateur, c'est vous, et c'est vous qui demandez aux fabricants, moi j'ai telle problématique, je veux telle solution, quoi. Alors, voilà. Et là, l'idée est venue de la part d'un fabricant que je citerai pas de nom, mais depuis 1 an et demi, il m'a dit, voilà Tom, il faut que tu me fabriques un élément de semis qui passe partout, sans disque et sans soc. Voilà, j'ai répondu plusieurs fois non, et puis là, ça m'est venu au mois de mai-juin, donc j'ai fabriqué cet élément. Voilà. Et ça évite surtout de passer plusieurs fois, quoi. À Chalon, j'ai un agriculteur qui m'a dit bah, j'aurais connu ça, c'était mieux. Il a semé une fois la févrole, il a fait un 2e passage de colza et il a passé un 3e passage de semoir pour semer du trèfle. Alors, il me dit la févrole est levée, le colza est élevé, mais le trèfle n'est pas levé, quoi. Voilà. Donc au lieu de passer 3 fois le tracteur, 3 fois du gasoil, de la main d'œuvre, etc. Là, on peut faire tout un seul et même passage. Voilà. Non, donc j'ai essayé. La semaine dernière. Là, il n'y a qu'un élément de semis. La semaine dernière, j'ai essayé dans 2 régions de France. Ça se monte sur l'Ultima de chez Cocarling. J'avais 3 éléments côte à côte. Et on a passé de la févrole et du petit pois également. Et ça a bien passé. Voilà, c'est ça. Donc on va juste faire, mettons, 50 mètres avec le rouleau FACA devant. Voilà, pour que vous puissiez marcher et voir vraiment l'élément de semis. Vous allez pouvoir prendre votre main et voir comment ça se passe de dessous. Et après, on va lever le rouleau FACA et puis on va semer directement dans le couvert pour faire voir que le semoir passe dans du débris végétal au commis. Là, je suis à 10 cm. Alors, il serait moins que là-haut, on partirait peut-être moins. Ouais, qu'il lâche un peu de pression. Ouais, ah oui. Ah oui. Ouais, il faudrait lâcher un peu de pression pour que... Lève le rouleau FACA, voir ce que ça donne aussi.